Bonjour à tous, rebonjour à tous. On passe le programme rapidement. Hop. Pour démarrer et pour un peu poser le sujet, planter le décor, quelques idées, quelques observations sur les enjeux de l'activation commerciale avec des éléments de contexte pour démarrer. Et ensuite, ce que l'on voit déjà, ce que l'on a vu depuis quelques mois, quelques semaines et même quelques jours, parce que quasiment chaque jour fournit son actualité sur le sujet. Je vais démarrer par les 10 éléments de contexte qu'il faut avoir en tête. Le premier élément de contexte, c'est que finalement, c'est un très vieux sujet. Le zéro prospectus, les premiers qui en ont parlé, c'était Leclerc, c'était en 2010, le promettant pour 2020. Donc c'est pas parce que c'est un très vieux sujet qu'il a été traité depuis longtemps, parce que finalement c'est un sujet extrêmement compliqué, mais malgré tout, ça fait pour le coup très longtemps qu'il est dedans. Pardon, décidément, on va avoir un petit souci général avec cette zapette, pardonnez-nous. Le deuxième élément de contexte, c'est le symbole qu'il y a derrière. C'est que, évidemment, le prospectus, c'est le symbole, pour certains, du gaspillage, de l'abondance, de la gestion des ressources faites n'importe comment, voire même de l'intrusion alors qu'on n'a rien demandé. Bref, le prospectus est quelque part le symbole d'un mouvement qui est à l'œuvre par ailleurs. Derrière ce symbole, il y a des excès. Pour préparer cette journée, j'ai isolé une boîte aux lettres à Nice, qui est une boîte aux lettres particulière, mais qui est une boîte aux lettres réelle, faites-moi confiance, sur laquelle on a regardé 4 semaines de suite ce qu'elle recevait. Et vous allez voir à quel point ça peut illustrer le point numéro 2, qui est le symbole de cette espèce d'abondance totalement démesurée. Et donc cette boîte aux lettres, le 22 avril, elle a reçu 3 prospectus Intermarché. La même boîte aux lettres. Et si vous regardez bien en dessous, c'est bien 3 pros Intermarché différents. Parce qu'en fait, cette boîte aux lettres, elle est dans l'intersection de 3 magasins qui diffusent. Alors évidemment, toutes les boîtes aux lettres ne sont pas comme ça. Mais reconnaissez avec moi que ça fait mal. Et que ça participe plus généralement au procès que l'on fait au prospectus. Le 27 avril, elle a reçu 3 prospectus trafic, 2 prospectus thématiques sur la bière, de la même enseigne. 5 prospectus Intermarché le même jour. Le 6 mai, elle a reçu 3 prospectus trafic. Puisqu'encore une fois, il y a 3 magasins qui sont accessibles. Il n'y en avait que 2 qui avaient joué l'opération bière. Et le 16 mai, elle a reçu 3 prospectus trafic et 2 prospectus gros volume. Donc, il y a des excès objectifs et qui, évidemment, desservent la cause. Toutes les boîtes aux lettres ne sont pas comme ça, mais tout ce que je vous ai montré est malheureusement totalement vrai. Le quatrième élément de contexte, c'est que déjà, il y a beaucoup de boîtes aux lettres fermées. Alors même si le chiffre est en réalité assez difficile à avoir de manière fiable, parce que les diffuseurs n'ont pas intérêt à le communiquer et ceux qui militent ont intérêt à le surjouer. Mais dans les faits, quand on regarde ça de manière un peu fine et totalement impartiale, on est à peu près aujourd'hui à une boîte aux lettres sur 4 qui est fermée, 25% de stop pub. Cinquième, pardon, le pendant de ça, c'est le WePub. On a 15 zones qui doivent expérimenter le consentement pour recevoir des prospectus. Ça veut dire qu'il faudra d'abord dire oui, je veux pour recevoir, et faute de consentement, c'est la logique du RGPD ou de l'opt-in, on peut appeler ça comme on veut, appliqué au prospectus. Sauf que les 15 villes étaient volontaires, très volontaires, il y en avait même plus, et plus les mois passent, moins elles sont volontaires. Et on commence à avoir certains qui ont repoussé au 1er janvier prochain la mise en place parce que c'est compliqué à mettre en place, parce qu'il y a des tas de dommages collatéraux, y compris d'ailleurs pour les journaux municipaux qui sont des pompes afriques, hein, on va le dire comme c'est. Les entrepreneurs locaux de BTP, ils financent une partie de la vie politique par les journaux des collectivités. Et le jour où il n'y a plus de diffusion, évidemment, ils vont dire que c'est plus tout à fait la même chanson. Le 6e élément de contexte, c'est que malheureusement, on est dans un épisode d'inflation XXL, je ne vous apprends rien bien évidemment, que si on le regarde sur l'alimentaire, par exemple, qui est un gros sujet pour l'activation commerciale et les prospectus, on est aujourd'hui sur des références STAR, c'est un indicateur que l'on suit toutes les semaines, on est à plus de 7%. Ça veut dire en gros que le besoin d'activation commerciale, de réassurance prix, bref, le besoin de prospectus, il est proportionnellement plus important aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an. Ce qui n'est pas la moindre des contradictions alors qu'on est en train de basculer. Le besoin est plus fort et tout le monde est rentré dans cette idée qu'on va en utiliser moins. Si on le regarde sur le non-alimentaire, alors ça c'est une étude menée pour Casino pour le coup, mais par un grand sondeur donc tout à fait sérieux, qui prend le sujet un peu à l'envers et qui dit sur quoi vous refusez-vous de restreindre vos dépenses. Sous-entendu, on va voir ce sur quoi on est prêt à les restreindre.
L'alimentaire est à gauche, sans surprise. On n'est pas prêt à restreindre nos dépenses. En revanche, regardez ce qui se passe ici à droite. Sur toutes les catégories non alimentaires, mobilier, sport, loisirs, numérique, transport, sport, vêtements, etc., on est prêt à se restreindre. Donc ce sont des catégories menacées. Donc ce sont des métiers sur lesquels, sur l'activation commerciale baisse d'un cran, eh bien en réalité, il y a des soucis à se faire d'un point de vue business. Donc, et là, ça commence à être touchy pour des enseignes qui ont levé le pied et qui se disent « moi, je peux vivre avec peut-être moins d'activation commerciale que la moyenne ». Évidemment, autre élément de contexte qui est directement lié au précédent, en tous les cas, les miennes, je te les donne avec grand plaisir. Ou pour un euro symbolique, on va discuter. Voilà. L'agressivité commerciale n'a jamais été aussi forte, ce qui est assez logique vu le contexte. Donc le contexte est hard, l'agressivité commerciale elle est là, et l'un des leviers de l'agressivité commerciale est en train de disparaître ou d'être marginalisé. Ça va arriver. L'agressivité commerciale, elle prend des formes parfois très exacerbées, dont le prospectus est le meilleur relais. Vous voyez, quand vous avez du 90% de remise sur de la lessive, ben, vous avez besoin d'un média pour le dire, parce que ça sert à quoi de faire un tel cadeau si vous n'avez pas le média pour le pousser jusqu'au consommateur? Alors, bien sûr, il y aura toujours de l'affichage, mais pour le coup, s'il y a moins ou plus de prospectus, on perd un média pour pousser ce genre d'opération. Avant-dernier élément de contexte, le prix du papier. Le prospectus, c'est du paplard. Donc évidemment, si le coût du papier progresse, le coût du prospectus progresse, donc le ROI du prospectus régresse. Tout ça est quand même assez évident. Et pour vous donner un insight, le prix de la pâte à papier, qui est une cotation mondiale, hein, c'est très facile, vous cliquez sur Internet, vous avez tous les histos que vous voulez. En gros, il a doublé depuis 2 ans et il a fait plus 50% sur les 12 derniers mois. Donc dans tous les cas, il est très inflationniste. Donc le média dont on a de plus en plus besoin, dont on dit qu'on veut s'en défaire, en plus il coûte de plus en plus cher. Vous voyez qu'on commence à écrire une équation qui est un brin complexe et qui aurait eu probablement d'autres époques plus faciles pour cette bascule. Et puis enfin, dernier élément de contexte, c'est qu'il ne faut pas mélanger ces deux univers que sont l'alimentaire et le non-alimentaire. Parce qu'en gros, il y a 2 destins différents qui sont en train de s'écrire, 2 histoires différentes. Avec mes camarades d'A3 Distrib, on suit évidemment la pression promotionnelle du matin au soir et de manière extrêmement fine. En enjambant l'année 2020 pour pas qu'il y ait de biais méthodologiques, on a regardé quelle avait été l'évolution de la pression promotionnelle en alimentaire 2021 par rapport à 2019. Et donc, on est toujours en train de croître. Ça veut dire qu'il y a toujours de plus en plus de promos, de plus en plus d'opérations, de plus en plus de produits par opération. Vous prenez tous les indicateurs que vous voulez, on continue à accélérer. En revanche, en non alimentaire, sur la même période, on a vu un écart, on est à moins 15. Alors, dans l'absolu, ce n'est pas tant le chiffre qui m'intéresse, c'est l'écart entre les 2 histoires. C'est que vous avez un monde alimentaire qui continue à se picouser à la promo, et vous avez un monde non alimentaire qui a déjà commencé à débrancher. Alors ça ne veut pas dire qu'il a débranché, il a commencé à débrancher. Donc ça, ce sont les 10 éléments de contexte qu'il faut avoir en tête. Dans ce contexte-là, décidément, voilà, hop, que font les enseignes? Alors vous avez plusieurs façons de regarder le sujet. En l'occurrence, il y a 2 directions choisies. Il y en a certaines qui commencent à inciter à la bascule d'usage, qui disent à leurs consommateurs vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir accéder, vous allez pouvoir avoir mes prospectus de manière différente. Et puis vous en avez d'autres, qui évidemment sont plus rares, qui contraignent à la bascule et qui disent désormais, il n'y en a plus. C'est comme ça. Et alors il y a quelques exemples que l'on connaît, dont je vous reparlerai. Il y en a qui étaient un peu moins connus, dont on va parler, mais il y a déjà suffisamment de cas pour dire que oui, il y a bien 2 voies. Il y a la voie de l'incitation et la voie de la contrainte. Et évidemment, la notion de risque, elle n'est pas la même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en gros, derrière ces 2 directions, il y a d'un côté l'idée que je veux limiter les risques, que je prépare tranquillement le terrain, que je fertilise les consciences. Et puis il y a l'autre qui est de dire je prends de l'avance sur quelque chose qui de toute façon sera inéluctable. Parce qu'évidemment, derrière le WePub, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut bien entendre l'idée, ce n'est pas une expérimentation. Quand c'est sur 3 ans ou sur 4 ans, on n'est plus au stade de l'expérimentation. L'expérimentation, je ne suis pas très intelligent, mais je vois à peu près ce que c'est le fait de pouvoir revenir en arrière si ça ne se passe pas bien. C'est ça une expérimentation. Bon, là, quand vous aurez fait 3 ans de WePub, vous ne reviendrez pas en arrière parce que de toute façon, ça sera terminé. Les pratiques auront changé, y compris peut-être même la capacité à diffuser localement aura baissé. Donc, ce n'est pas une expérimentation WePub. C'est une façon de faire passer la pilule de manière finalement plus soft
que la radicalité qui était attendue par certains, notamment dans la Convention citoyenne. Donc en fait, là, on est dans le gradient politique. Donc c'est parti, quoi qu'il arrive. Et donc ceux qui contraignent à la bascule se disent, de toute façon, il faudra y aller. Donc j'aurai quand même nourri ma courbe d'expérience en y allant avant les autres. Ensuite, vous avez deux échelles possibles. Donc je l'ai dit, il y a deux voies, il y a deux échelles. Il y a l'échelle strictement locale. Voilà, c'est des visions d'un adhérent Leclerc, à Luçon par exemple. Et puis vous avez des vitesses nationales, où en gros le national a décidé que, ou le national a décidé de tester que. Puisqu'en fait le national, il peut faire quelque chose de très ambitieux ou quelque chose d'un peu plus expérimental. Mais il y a bien ces deux échelles. Quand je vous mets ça sur un mapping pour faire semblant d'être intelligent, je prends à l'extrême gauche ceux qui font que dire aux consommateurs vous allez pouvoir accéder à mes promotions par le digital, et ceux qui, à l'extrême droite, disent désormais c'est terminé. Vous mettez quand même entre les deux une espèce d'entre-deux dans lesquels il y a une incitation à la bascule, mais il y a déjà des raisons objectives que le consommateur y aille parce qu'il va y trouver un intérêt. Et on va voir ensuite ce que ça veut dire. Et puis vous avez ensuite, pour terminer ma matrice totalement, soit c'est local, soit c'est national. Et donc vous allez voir qu'on va remplir les cases en vous faisant partager ce qui se passe, ce qui se fait jusqu'à présent, avec cette idée de que font les enseignes. Alors vous avez, quand vous êtes tout à fait à gauche, vous avez ce qu'on va appeler aujourd'hui le trait minimum. Ça veut dire que celui qui n'a même pas commencé ça, pour le coup, il est très très en retard. Mais ce n'est pas parce qu'on est là qu'on est à l'heure. Parce que si vous en restez sur la partie gauche, de dire juste, je dis à mon consommateur que désormais il a accès, c'est-à-dire j'ai ouvert une URL, j'ai mis le PDF en ligne, enfin je caricature un peu, mais parfois à peine, si vous n'en êtes que là, ça ne suffira pas. Alors évidemment, tout le monde y est. Vous pouvez mettre un QR code sur les chariots. Vous pouvez mettre de l'affichage en magasin, ça c'est national. Là, on est chez Casino, là, on est chez Intermarché. Auchan a mis en place ça à l'endroit où traditionnellement, à l'entrée des magasins, il met les prospectus en libre service. Eh bien, désormais, il a mis ça. Auchan a aussi donné à tous ses consommateurs un magnète pour mettre sur le frigo pour dire quand vous serez dans votre cuisine, vous n'avez qu'à scanner le QR code qui est sur le frigo et vous aurez les prospectus. Bon, donc ça, c'est l'idée de dire je rends mon offre commerciale promotionnelle accessible facilement. Vous avez un cran à peine supplémentaire qui est le fait d'utiliser WhatsApp, qui est en train de devenir pour le coup quasi le socle minimum qu'il faut avoir, la brique minimale qu'il faut avoir mise en place. Sinon, pour le coup, vous serez très très en retard. Mais on est toujours dans cette chose-là, c'est on pousse le prospectus. Avant, on le poussait dans la boîte aux lettres. Désormais, on le pousse ou on le met à disposition de manière digitale. En réalité, ce minimum, il est en train de changer d'endroit. Le désormais vrai minimum, ce n'est pas d'être uniquement à l'incitation à la consultation digitale, c'est de commencer à donner des bénéfices d'usage à la consultation digitale pour que le consommateur s'y intéresse. Schématiquement, il y en a 3 possibles et qu'on voit déjà, vous allez voir quelques exemples. C'est d'avoir 2 vitesses possibles, une vitesse pour le offline, une vitesse pour le online, de développer des nouvelles fonctionnalités que le offline ne permettait pas et qui peuvent permettre à des consommateurs de se dire « Tiens, ça vaut le coup de basculer dans mon usage parce que je vais y trouver telle fonctionnalité ». Et puis enfin, vous avez aussi la possibilité de faire, parfois très rapidement, vous allez le voir sur un exemple Carrefour, des opérations promo qui ne sont pas distribuées, qui ne sont pas imprimées, et donc qui sont d'une réactivité de dingue jusqu'à un minimum de 48 heures. On commence par les 2 vitesses. La première fonctionnalité que l'on peut trouver, c'est d'avoir 2 vitesses possibles sur ces promotions. Alors par exemple, vous voyez ici on est chez Géant. Chez Géant, vous avez le prospectus et une partie de l'offre, votre catalogue en ligne, encore plus de promotions à découvrir. Ça veut dire que je mets une carotte à l'usage digital. Si tu regardes sur le digital, alors tu vas pouvoir obtenir plus de promotions que si tu en restes au stade papier. Ce que fait aussi Leclerc depuis le début de l'année. Chez Leclerc, vous avez désormais dans les catalogues des petits QR codes qui renvoient en ligne en disant « il y en a encore plus que ce que tu as vu dans le pros ». Et évidemment, celles qui sont en ligne ne sont pas sur le pros. Parce que pour donner de la valeur à cette consultation digitale, il faut évidemment que ça soit exclusif. Parce que sinon, bon, après se joue un autre sujet, c'est comment réagissent les fournisseurs dont le produit n'est que sur la version digitale et non plus sur la version imprimée. Mais dans les faits, c'est de donner un bénéfice d'usage aux consommateurs. Ensuite, vous avez dans les 2 vitesses quelque chose qui est encore plus radical. C'est de dire, je fais un mini prospectus. Pour le coup, je fais un feuillet.
Là, vous avez ici l'opération plein air de Leclerc. Alors, ça tombait bien parce que les problèmes d'appro et de disponibilité produit faisaient qu'on avait quand même du mal cette année à remplir à l'avance, avec certitude, un prospectus. Donc le digital permettait de remplir presque au fur et à mesure, puisqu'évidemment, une fois qu'on a imprimé le pros, on ne rajoute pas un produit ou on n'en enlève pas un, alors que sur un site internet, on peut le faire en permanence. Donc là, vous voyez un folio recto verso avec un gros QR code qui dit toute l'offre, elle est là. Leclerc n'est pas le seul. On a aussi, dans cet exemple-là, vous le verrez tout à l'heure, Casino. Deuxième sujet, sur les nouvelles fonctionnalités, pardonnez-moi, c'est le fait de mettre des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Alors évidemment, le minimum, c'est tout ce qui tourne autour du feuilletage. Alors vous avez ça c'est vraiment le minimum du minimum, c'est-à-dire vous mettez une fonctionnalité de feuilletage. Bon, vous pouvez aller un peu plus loin, c'est-à-dire vous permettez au client d'aller trier. Là, on est chez U et je peux choisir de ne voir apparaître que la page boisson, que la page de l'épicerie, que la page... Bon. Donc ça, c'est quelque chose que le offline ne permet pas. Et donc vous voyez bien qu'on est en train de tourner autour de cette idée. Pour donner l'habitude d'un nouvel usage, il faut créer de nouveaux avantages. Et donc, quelque part, c'est plus facile pour le consommateur. Ensuite, vous avez une autre fonctionnalité possible, c'est la personnalisation du pros. On est tous différents, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et si moi je suis passionné par l'épicerie sucrée, admettons, ça va être chaque fois la page que je vais regarder d'abord. Quand je rentre chez Auchan, désormais, en l'occurrence sur le site internet, pour consulter les catalogues, j'ai une fenêtre qui arrive et qui me dit « Envie de voir directement les produits qui vous intéressent, mon catalogue personnalisé ». Donc je fais ça. J'ai tous les rayons qui sont en bas et je vais mettre dans les 5 cases que vous voyez ici mes 5 rayons préférés et qui vont désormais, finalement, reconstruire le chemin de fer du prospectus pour moi. Alors, gadget ou pas, à ce stade-là, ce n'est pas tant le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que ce que l'on met en place pour faire habituer à ce nouvel usage, c'est des avantages d'utilisation. Voilà. C'est ça qui est super intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut favoriser la bascule dans les comportements. Et donc, j'ai mis mes 5 rayons favoris. Et donc, de fait, mon prospectus, il va se reconfigurer en me mettant dans l'ordre d'apparition sur scène, comme on dit, les 5 rayons que j'ai choisis comme étant, à mes yeux, les plus prioritaires. Et puis enfin, dans les nouvelles fonctionnalités, il y a le click to buy. Le click to buy, c'est l'idée que le prospectus soit un élément de choix et de transaction. C'est-à-dire que je vois le produit, je clique dessus, puisque je suis en ligne, et je le mets au panier, ce qu'on appelle le click to buy. Alors ça fait très longtemps que la technique elle est au point, ça fait moins longtemps qu'elle a été utilisée. Elle a d'abord démarré par les GSS. Vous voyez ici, vous avez un exemple Castorama. Si j'appuie sur le pot de, je ne sais pas quoi, c'est de la lasure ou de la peinture de la lasure Saint-Hilor en haut à gauche, eh bien, j'arrive sur une page transactionnelle et donc je clique, je mets au panier et je peux payer. Donc, vous voyez que le lien prospectus-transaction devient plus rapide, plus efficace. Ça, c'est quelque chose que l'on voyait beaucoup sur les GSS et quasiment pas sur les GSA. On commence à le voir sur les GSA. Vous voyez, par exemple, Carrefour, si je clique sur le Nutella, bon, alors évidemment, il y aura